dans ces nouvelles informations économiques en République démocratique du Congo. À la une de l'actualité, le gouvernement congolais a déboursé plus de 704 millions de dollars américains en faveur du sous-secteur de l'EPST en 8 mois. 24 heures pour convaincre sur la très controversée taxe RAM. La chronique reviendra bien sûr sur le pourquoi des revenus en chute libre du marché de diamants. Toujours sur cette antenne, les nouvelles en bref. Les nouvelles en bref, 38,1 millions d'appareils mobiles enregistrés dans le cadre du projet RAM depuis son lancement en 2020. Devant les élus du peuple, ce mercredi 29 septembre 2021, le ministre de Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, a renseigné que depuis le début de l'opération d'enregistrement des appareils mobiles dans le cadre du taxe RAM, plus de 38,1 millions de téléphones ont été déjà enregistrés. D'après le ministre Augustin Kibasa Maliba, s'il faut classer ces données par catégorie d'appareils, le RAM a permis d'identifier 12 260 344 appareils 2G originaux et uniques, 10 325 249 appareils 2G clonés, 4 90 082 appareils non conformés, 5 454 433 appareils 3G 4G originaux et uniques, 4 425 106 appareils 3G 4G originaux clonés et 1 752 892 appareils non conformes. Le système CI a permis à la RPTC de disposer d'un premier moyen de contrôle connecté en permanence au système des opérateurs, a indiqué Kibasa Maliba. Autre nouvelle, l'État a mobilisé des recettes de l'ordre de 187,9 milliards de francs congolais, soit 98,091 millions de dollars américains auprès des producteurs pétroliers au premier semestre 2021. C'est ce que relève le rapport du mois d'août 2021 sur l'exécution budgétaire du ministère du Budget. Il faut noter que les prévisions linéaires des assignations budgétaires dans ce secteur ont été fixées à hauteur de 159,1 milliards de francs congolais, soit près de 79 millions de dollars américains, ce qui représente un taux de réalisation des assignations budgétaires évalué à 118,1%, soit un écart positif de 18,1% du montant total attendu pour cette période. Poursuivons ces nouvelles avec cette information. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et chef du gouvernement provincial de cette mégalopole, Jean-Tini Ngobila Mbaka, est invité à prendre part à une réunion de travail avec les services de l'Inspection générale des finances. Cette séance s'inscrit dans le cadre du contrôle de gestion de la ville de Kinshasa, initié il y a quelques mois par l'Inspection générale des finances. Au cours de cette réunion, il sera principalement question de communiquer au chef du gouvernement provincial de Kinshasa la conclusion auxquelles sont parvenus les inspecteurs des finances après plus de 3 mois de travail au gouvernement provincial de la capitale congolaise. Nous nous séparons avec cette information. Central African Gold, une junior manière, a acquis une participation majoritaire de 60% dans le projet aurifère Zanikodo auprès d'un tiers dont l'identité n'est jusqu'à présent pas encore dévoilée pour 55 millions de dollars américains. Un montant réparti entre des versements en espèces et la prise en charge de certaines obligations du vendeur. Selon le directeur général de cette société, Yves Kabongo, il s'agit d'un pas important déjà franchi. Cette acquisition est une étape importante et un moment fort pour Central African Gold, a déclaré Yves Kabongo, DG de la société cotée sur la bourse canadienne TSXV. Une fois de plus sur ce plateau, nous allons prendre la rubrique chiffres clés qui nous sera présentée par Benita Mweni. Tout de suite. Les chiffres clés du jour, c'est avec vous, Benita Mweni, bienvenue. Merci, Unamaka. Alors, que comprendre sur le barème de change, soit le cours de change en République démocratique du Congo? Justement, en parlant du barème de change, parlons du taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, qui fixe 1 dollar à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro à 2361 francs congolais. Pour le compte du marché parallèle, nous serons dans la commune de Kintambo, où 1 dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,70 centimes et 1 euro à 2365 francs congolais.
Combien le Trésor public a-t-il décaissé en faveur du sous-secteur de l'EPST? Dans son dernier rapport sur les états d'exécution budgétaire du mois d'août 2021, la Direction générale des politiques et programmation budgétaire indique que le gouvernement congolais a affecté plus de 1,445 milliards de francs congolais, soit plus de 704 millions de dollars américains en faveur du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique en 8 mois de l'année en cours. Pour cette période, renseigne la même source, les prévisions linéaires des dépenses publiques en faveur de l'EPST ont été fixées à plus de 824 millions de dollars américains, ce qui représente un taux d'exécution budgétaire des dépenses publiques au profit du sous-secteur de l'EPST de l'ordre de 85,4% du montant global attendu au cours de cette période. Alors, on ne peut pas parler de cette enveloppe sans pour autant parler de ce qui a été fait exactement avec cette somme. D'après le même document, évidemment celui du ministère du Budget, le montant de 561,8 millions de dollars américains décaissés par les trésors publics au cours de cette période a été utilisé pour la rémunération des agents du sous-secteur de l'EPST. Mais alors, pour finir, qu'est-ce qui a été prévu exactement pour toute l'année, pour l'ensemble de l'année en faveur de ce sous-secteur? Pour toute l'année, le gouvernement congolais devra décaisser plus de 1,236 milliards de dollars américains pour le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et sur les 4 mois restants, le gouvernement congolais devra décaisser plus d'1 milliard de francs congolais suivant la loi des finances de l'exercice 2021. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous êtes notre présentatrice dans la rubrique Chiffres clés. Merci, Unamaka. Le dossier du jour nous parle de la très controversée taxe RAM. De quoi s'agit-il exactement? Aris Mbenga nous en dit plus. La très controversée taxe RAM, on en parle dans le dossier, c'est avec vous, Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Alors le ministre Augustin Kibasa a parlé, il a donné des explications en donnant les recettes générées par la taxe RAM depuis sa création. Alors dites-nous, quels sont les chiffres ainsi que les différents points forts évoqués dans son exposé? Alors des points forts, il y en a tout plein. C'était le mercredi 29 septembre lors de l'hémicycle, avec cette question orale avec débat lui adressée où le ministre Augustin Kibasa a pu vanter les différents mérites de la RAM. On parle de plus de 25,1 millions de dollars des recettes générées par ces taxes depuis sa mise en place depuis 2020. Alors, dans son allocution, le ministre Augustin Kibasa a pu, dans son allocution, indiquer que la RAM a accompagné la gratuité de l'enseignement dans ce sens que la RAM a pu permettre la distribution des eSIM ou encore la mise en disponibilité des Wi-Fi gratuits, permettant ainsi de télécharger des données en rapport avec l'enseignement, une transmission bien plus rapide. Et on peut parler aussi d'autres choses telles que le service call center de l'ARPTC qui a pu enregistrer plus de 585 téléphones volés ou perdus qui ont pu être retrouvés. Il y a aussi le cas de ce service, le CIR, qui a permis à l'ARPTC de disposer d'un moyen, en tout cas le tout premier, de contrôler d'une manière connectée en permanence les systèmes des opérateurs. Alors autant d'explications, on peut aller aussi même, on peut parler des plus de 38 millions de téléphones qui ont pu être identifiés, toujours avec ce service RAM. S'il faut aller dans le sens dans les différentes catégories, on peut parler de le service RAM a pu identifier 12 millions, plus de 12 millions de téléphones, plus de 12 millions d'appareils 2G, donc avec la 2G originaux. On parle de plus de 10 millions des appareils 2G clonés. Et encore, il y a 4 millions pratiquement, donc 4 millions d'appareils non conformes, il faut parler d'appareils pirates, et 5 millions de téléphones 3G et 4G originaux. Donc là, on parle des chiffres, mais ces explications n'ont pas satisfait, en tout cas, n'ont pas pu satisfaire les différentes préoccupations des élus du peuple lors de cet hémicycle à l'Assemblée nationale. Bien sûr, il y avait aussi quelques représentants de la société civile qui ont exprimé leur ras-le-bol lors de cette intervention mitigée du ministre de PT Antique, Augustin Kibasa. Alors, pourquoi dans son allocution, le ministre a provoqué des indignations auprès de l'Assemblée nationale? Alors, malgré ces plusieurs points
positif dont le ministre a pu vanter les mérites dans son intervention ou son allocution. Mais l'indignation au niveau de l'Assemblée nationale à propos de ces explications qui n'ont pas pu satisfaire toutes les préoccupations, encore des différentes questions lui posées lors de son intervention. Alors on parle notamment de l'affectation des recettes issues de ces taxes. Les différentes députés qui redoutent une forme de mafia dans l'utilisation de ces fonds publics. Il y a aussi plusieurs questions liées au fait que ces appareils n'ont jamais pu être retracés. On parle que de 500, d'une petite poignée des appareils qui ont été retrouvés. On parle de 500 appareils alors qu'on a pu enregistrer plus de 38 millions d'appareils. On sait qu'il n'y a pas que 500 appareils qui ont été perdus lors depuis l'instauration de ces taxes. Il y a aussi la question de coupure de crédit en désordre dans les téléphones portables ou encore c'est le fait de se faire ponctionner avec les téléphones à 2 SIM par ces taxes RAM alors qu'il ne s'agit que d'un seul et unique téléphone. Alors c'est vrai que dans cette manifestation, il y a autant de préoccupations soulevées par la majorité des élus ou encore des représentants du peuple qui étaient là de cet hémicycle, qui considèrent ni plus ni moins ces taxes comme étant une escroquerie. On a pu constater, bien sûr, lors de l'intervention du ministre Augustin Kibasa, des manifestants qui ont pu rejoindre la salle scandant taxe RAM avec plusieurs calicots indiquant taxe, escroquerie et consorts. Donc des manifestants ont pu gagner, on a pu remarquer parmi ces manifestants le Comité national des consommateurs lésés qui était parmi ceux qui exprimaient leur ras-le-bol par rapport à la perception ou encore au doute manifesté par rapport à l'affectation de cette taxe RAM. Un délai a été donné alors qu'encourt le ministre au cas où ces décisions ne seraient pas satisfaites par l'Assemblée nationale. Bien sûr, après ces explications controversées sur la taxe RAM par le ministre Augustin Kibasa, un délai de 48 heures, aujourd'hui il reste 24 heures donc accordé comme ça au ministre de PTNTIC pour pouvoir répondre aux différentes préoccupations, donc tenter de convaincre l'Assemblée nationale aux nombreuses questions lui étaient posées et qui n'ont pas trouvé satisfaction. Donc il reste 24 heures comme ça donc pour le ministre Augustin Kibasa pour tenter de convaincre l'ensemble de l'Assemblée nationale, encore de ses élus du peuple en ce qui concerne cette taxe RAM. Alors si on en croit l'initiateur de la question orale avec débat, Claude Mizaret, si le ministre Augustin Kibasa ne répond pas à la préoccupation des élus du peuple, il sera ni plus ni moins visé par une motion de défiance, c'est-à-dire on sait que plusieurs députés nationaux ont exigé la démission et la suppression, ni plus ni moins, de cette taxe RAM lors de cet hémicycle. Merci à vous, Aris Menga, pour ce dossier. On se retrouve très prochainement. Merci Judith, c'était un plaisir. Explication en profondeur dans le but d'élucider les choses de manière concrète, c'est évidemment la chronique. Aujourd'hui, Patrick Bomboka nous fait un exposé clair dans ce nouveau numéro. Bonjour. Le marché des diamants a beaucoup perdu de son éclat en République démocratique du Congo. En 5 ans, le revenu issu des exportations des diamants ont baissé de près de 50%. Et bien d'après les données fournies par le ministère des Mines, ces revenus sont notamment passés de 229,2 millions de dollars américains pour une production de 14,7 millions de carats de diamants en 2016 à 113,4 millions de dollars américains en 2020 pour un volume évalué à 12,2 millions de carats de diamants. Il s'observe une baisse au niveau du volume de production qui sont passés de 15,5 millions de carats produits en 2016 à 12,9 millions de carats produits en 2020. Ainsi, la République démocratique du Congo a enregistré une baisse tant dans la production que dans les exportations des diamants entre les années 2016 et 2020. Il faut noter qu'au cours de ces 5 dernières années, le pic de production de diamants a été atteint en 2017 avec un volume de 18,9 millions de carats produits en République démocratique du Congo. Il est possible que ce marché se relance après une longue période extrêmement difficile marquée par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. L'espoir étant permis. Merci de nous avoir suivis.
Le marché du jour nous ramène les prix des objets classiques pour le niveau secondaire. Plus de précision, c'est avec Adassa Grace dans Zoom Wednesday. Bienvenue à tous. Comme vous le savez, Zoom Wednesday avait débuté avec une série de fournitures pour mieux préparer la rentrée scolaire. Spécialement aujourd'hui, nous vous ramenons les prix de quelques articles scolaires pour ceux du niveau secondaire. Sans plus tarder, Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Commençons le marché du jour avec les prix des articles scolaires pour ceux du niveau secondaire. Une chemise de manches longues revient à 7 500 francs. Une chemise de manches courtes coûte 6 000 francs. Pour ceux qui mettent de blouse, une blouse revient à 9 000 francs et un pantalon à 8 000 francs congolais. Une jupe à 5 000 francs, un singlet à 4 000 francs. Paire de ketch à 30 000 francs. Un paquet de cahiers 6 pièces 48 pages coûte 3 600 francs, 6 pièces de 200 pages à 5 000 francs. Une calculatrice électronique multifonctionnelle coûte 18 200 francs congolais. Une calculatrice scientifique à 24 300. Un cahier cartonné à 5 400. Une rame de papier duplicataire à 12 700 francs. Encre correcteur à 2 000 francs. Classique périodique, communément appelé tableau périodique, coûte 1 500 francs 10 pièces à 4. À 3, 10 pièces coûtent 550 francs. Une boîte mathématicale simple à 1 600 et une boîte mathématicale de bonne qualité à 11 000 francs congolais. Sac à dos pour les élèves à 40 000 francs. Les cahiers de dessin à 2 000 francs et une latte de 50 cm coûte 1 600 francs congolais. Heureux de nous avoir suivis, retrouvons-nous prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rencontres économiques du 30 septembre 2021, vous aimeriez en savoir plus? Découvrons ensemble les détails dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Notons le rendez-vous du jour. Target SRL, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, organise une formation sur les études du marché du 6 octobre au 8 octobre prochain, de 13h à 17h au siège de la CCIFC à Kinshasa. Le frais des participations est fixé à 375 $ pour ceux qui ne sont pas membres et à 330 $ pour ceux qui sont membres. Notons également un nouveau rendez-vous pris avec Kelo Banto qui organise cette fois-ci Job Dating le 9 octobre prochain à Kinshasa de 9h à 17h. Et pour finir, rappelons les sommets sur le capital humain qui a débuté ce jeudi 30 septembre pour se clôturer le 10 octobre prochain à Kinshasa au Pullman Hotel pour plus de précisions avec le thème le leadership transformationnel. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle. Comme vous le savez, les petites activités sont toujours mises en exergue dans cette rubrique et cette fois-ci, un vendeur nous explique en termes clairs l'expérience de son activité. La débrouillardise, la voix de sans voix, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nateka ballon awa nakata ballon ya bilamba ya bafi na mapapa na ba fantaisie edanga makasi kana musala o na umeni makasi yango ndi na bokolela bana koteka na ngombe malgré tout mo monika mikolo mo koteka ngo ka kokoso otia biloko boye mo muteka mo eloko moko azeli yo mwela litoi mwelamba kotaka bana classe bazali moi ba mama ba yotika bana classe moi moko mo ba yotika mwana sepe mwana gourmet azeli mwana moi lipapa
Comme avant, il faut que je 7 heures. Autant de place. Donc, on a un peu de biso, mais on forcer quand on monica, on tient à tout ma case. Pour place, on fait que ça. Tout ça, boy. Quand on est tout le monde, on va boya boy. So, c'est 500 francs. Donc, au théâtre, tout le monde va quand on parfum, tout parfum, on est à $20. Il y a zone à Kenya. On est obligé pour le lucata. À tout qui te l'ultime défi, mon PC. Donc, bateau bengana. Côté quand on est à tout ma case, l'obé d'aki a kita. Baoya awa longo la biloko longa biloko soki tolongoli tokangi bokende omona tozongisi su toteki po place oteki eza te parce eza kaka bamama bavai na ndako eza mpasi tovanda kaka teke ovanda otala mobali otala mobali te po papa mpe nde eza wana otala kwa misala yango komi kokoso ozo oblige ka fo ozwa nini oyo faut y oteka kovanda boza pasi baninga nga baso bazali bombo olanda ngai donc faut bima mama faut bima ndeti nga da bana nga misali mibali kai mo ba kondisa mibali o mais nga mona o débrier no moni nga bona mka 6 heures kona koma 7 heures na yana ndo tablo na nga na teka na bon so na tiki moi 5000 na chika moi 2000 abana nga tiba meli chipo kwa nga mo so na tiki no kanga moi olia no kelambela bango pona bike ana longwa ana kata koteka a 20h na longwa na kenda mwana makambo ba confinement o debo maboma bato to singa na ifo abongisela biso alukela biso sika moya bien o biso to koteka malgré tout na ba wenzo ba olo ba biso to kende koteka kuna mais faut ba tsango mona primo ya si parce qu'on a pris moi ici d'ailleurs beauté d'ailleurs prix d'ailleurs les qui d'ailleurs $50 na musala nini OK depuis que ils ont ma place pas le que c'est si kama ya bien eti ba wenzo ba timo ya ba kabinda ba nini oyo po zandu de ba tike si kama ya bien ba biso ba ta fantaisie toteka wapi yumozo mona kandi toteka na balabala awa place oteka ezati ba le que c'est si ka ya bien ba tike ya wenzo ezaka unique mapona ba ta fantaisie. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles informations économiques sur Zoom Eco Live.